Quels saints, démons, les catholiques invoquent-ils pour chaque besoin? Quand un catholique perd un objet, quel démon invoque-t-il? Le démon appelé Saint Antoine de Padoue. Et oui, fidèles catholiques, vous qui aimez les mensonges, faussetés et dérives, sachez que lorsque vous cherchez un objet perdu, tant des objets de la vie quotidienne que des documents importants, etc., l'Église catholique, représentée par votre pape, vous invite à invoquer un démon du nom de Saint Antoine de Padoue. Ceux qui se sentent perdus peuvent également invoquer le même démon, Saint Antoine de Padoue. Le démon Saint Antoine de Padoue vous écoute-t-il réellement quand vous lui adressez vos abominables prières? Avez-vous déjà demandé au démon Saint Antoine de Padoue de vous aider à chercher le chemin de la vérité, le chemin qui conduit à la vie éternelle? Le démon Saint Antoine de Padoue a-t-il le pouvoir d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre intelligence spirituelle pour que vous compreniez enfin que vous êtes totalement dans les ténèbres, sur le chemin qui mène à l'étang ardent de feu? Voici le démon appelé Saint Antoine de Padoue. Voici un autre démon catholique des objets perdus, Saint Laurent. Quand un catholique a mal dans son corps, quel démon invoque-t-il? Le démon appelé Archange Raphaël. Au sein du catholicisme, Archange Raphaël est le démon de la situation. Ainsi, quand les catholiques ont des bobos, ils prient le démon Archange Raphaël. La fausse mission du démon Archange Raphaël est d'apporter aux catholiques qui ont des bobos, le bien-être sur la terre et la guérison. Selon l'Église catholique, le démon Archange Raphaël serait le dispensateur des dons du Saint-Esprit, chargé de soulager ceux qui souffrent sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Quel mensonge! Quelle fausseté! Voici le démon appelé Archange Raphaël. Voici les autres démons catholiques qui exercent les mêmes fonctions diaboliques. Sainte Odile, pour la vue. Sainte Apolline, pour les maux de dents. Saint Roch, pour la marche. Saint Brice pour les maux de ventre. Oups, il fait gris, il ne fait pas beau aujourd'hui. Quel démon les catholiques invoquent-ils pour faire venir le beau temps, le ciel bleu? Le démon appelé Sainte Claire d'Assise. Voici le démon appelé Claire d'Assise. Et oui, quand il ne fait pas beau, quand il fait gris, quand le ciel n'est pas bleu, les catholiques, baignés dans les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme invoquent le démon nommé Sainte Claire d'Assise. C'est soi-disant ce démon qui fait revenir le beau temps. Un ciel bleu. Ah, l'Église catholique, une véritable habitation de démons. Voici deux autres démons que les catholiques invoquent pour le beau temps et la pluie. Saint Médard. Saint Agricole d'Avignon. Quand les catholiques ne sont pas épanouis dans leur travail, quel démon invoquent-ils? Le démon appelé Saint Joseph. D'après les nombreux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme, ce démon appelé Saint Joseph est là pour veiller à l'épanouissement professionnel des catholiques qui l'invoquent. Ce démon veille à leur épanouissement au travail. C'est incroyable, il y a vraiment des démons pour chaque besoin au sein du catholicisme. Les catholiques lisent-ils leur Bible? À quoi sert une Bible? À décorer une maison? Une bibliothèque? Un chevet de lit? Ouvrez vos Bibles et lisez pour sauver vos vies.
Voici le démon appelé Saint Joseph. Autre démon au sein du catholicisme, le démon Marcel Callot, pour le monde ouvrier, et les saints patrons des professions, à l'instar du démon Saint Honoré pour les boulangers. Quels démons les catholiques invoquent-ils quand ils sont dans des situations désespérées ou compliquées? Le démon appelé Sainte Rita de Cassius. Les catholiques aveugles et sourds, ceux qui se plaisent dans les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme invoquent le démon Sainte Rita de Cassius quand ils sont dans des situations désespérées ou compliquées. Ce démon Sainte Rita de Cassius est ainsi invoqué dans les moments difficiles. Mais quelle place occupe l'Éternel Tout-Puissant dans vos vies? Fidèles catholiques, invoquerez-vous le démon Sainte Rita de Cassius quand vous serez en enfer? Démon Sainte Rita de Cassius vous entendra-t-il quand vous serez en proie au tourment? Peut-être. Démon Sainte Rita de Cassius vous sauvera-t-il? Jamais. Voici le démon appelé Sainte Rita de Cassius. Autre démon invoqué au sein du catholicisme. Saint Jude, démon des causes désespérées. Saint Gilles, l'ermite du Gard, démon invoqué contre la stérilité, la folie. Quels démons les catholiques invoquent-ils quand ils souhaitent s'engager en politique? Le démon appelé Saint Thomas More. Lisons la petite histoire de Thomas More. Le chancelier du royaume d'Angleterre est condamné à mort après s'être opposé au remariage illégitime de son souverain Henri VIII. Thomas More est ainsi resté fidèle à sa conscience politique et religieuse. Depuis, un démon utilise son nom pour mieux séduire et tromper tous ceux qui n'aiment pas la parole de l'Éternel Tout-Puissant, tous ceux qui ont fermé leurs oreilles et cœurs pour ne pas entendre la vérité. Ah, les catholiques. Voici le démon appelé Saint Thomas More. Autre démon au sein du catholicisme pour l'engagement politique, les démons Saint Louis et Saint Lambert. Quels démons les catholiques invoquent-ils quand ils souhaitent consolider leur vie de famille? Les démons appelés Saint Joachim et Anne. Ah, les catholiques. Pour renforcer les liens au sein de leur famille, ils adressent des prières à des démons. Mais, les démons ne sont-ils pas là pour détruire? Le diable est-il là pour renforcer l'amour, l'union au sein des familles? N'est-il pas là au contraire pour voler, détruire, tuer? Voici les démons Saint Joachim et Anne. Autres démons invoqués au sein du catholicisme, Saint Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Élisabeth de Hongrie. Ah, les catholiques et leur manque d'amour pour la vérité. Vous semblez réellement prendre un grand plaisir aux mensonges, faussetés et dérives que l'Église catholique vous fait avaler. Au sein de l'Église catholique, les saints, démons, sont si nombreux qu'un petit dictionnaire ne suffirait certainement pas pour les présenter. Invoquer les morts n'est pas une pratique religieuse biblique. Attention! Invoquer les morts n'est pas une pratique religieuse biblique. Suite et fin à suivre dans la prochaine vidéo.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.